Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de mettre le nez dans le soleil. L'histoire d'un homme qui passe beaucoup de temps près de son grand-père, que vraiment il aime énormément, et qu'il l'appelle Pépé. Et ce Pépé, il a plus que la main verte. C'est un artisan de la nature. Tous les après-midi, Pépé, il étudiait des livres qui lui expliquaient la particularité des plantes, leur croissance, leur floraison, leurs préférences, leurs besoins. Il les plantait en fonction de ça, selon un plan qui dépassait de loin celui affiché au mur, puisqu'il le portait tout au fond de lui. Soigneusement, il veillait à ce qu'il y ait un équilibre entre les plantes basses et les hautes futaies. Il alternait les épineux et les feuillus. Et c'était pas tout. Ça lui suffisait pas d'aménager l'espace, il lui fallait aussi aménager le temps. Alors pour ça, il plantait les fleurs, les arbustes, de sorte que lorsque l'un d'entre eux terminait sa floraison, eh bien l'autre commençait la sienne, juste à côté. Mais il faut l'avoir vu pour le croire. Et le contraste avec la vigne, c'était saisissant, surtout l'été. Fallait voir exploser les nuances, les formes, les couleurs face à la vareuse verte des vignes. Fallait y être avec Pépé, sur ces 3 kilomètres de vie. Et bien pourtant un beau jour, je suis partie. Mais vraiment partie. Pas juste pour aller acheter une miche à la boulangerie ou du tabac au kiosque, vraiment partie. Pour toujours, je suis partie. Sans vraiment savoir pourquoi... Bah oui, en fin de compte, je suis partie. Ça me démangeait de l'intérieur. Fallait que je voie autre chose, que je vive ma vie, quoi. Peut-être bien que la révolution végétale de Pépé, c'était bon pour lui qui allait sur ses 78 ans, mais moi, non. Ça, c'était devenu trop lent. Il fallait que je vive des révolutions plus rapides, plus violentes, quitte à souffrir, quitte à en crever. Alors, un beau matin, j'ai fait mon baluchon et je lui ai dit. Je lui ai dit que je m'en allais, que j'avais besoin de ça, de voir le monde, de vivre des trucs pas possibles, de traquer le jupon comme c'était normal pour un gars de mon âge. Il n'a pas semblé surpris, Pépé, juste un peu triste. Je lui ai proposé de venir avec moi. Je savais bien que c'était idiot de dire une chose pareille. Pourquoi serait-il allé au bout du monde pour semer la pagaille, alors quand il pouvait le faire en restant sur place? Sa vie à lui, elle était là, sur ce bis où l'existence tout entière venait à lui. Inutile qu'il aille la chercher ailleurs, inutile aussi qu'il essaie de la retenir. Il suffisait de laisser venir et d'être réceptif. Voilà, c'était sa philosophie, on n'y pouvait rien. Les tempêtes de l'Atlantique, il les avait ici. Les mystères de la forêt tropicale aussi. Car tout était dans le regard, tout était dans le cœur. Le monde n'existait pas. Il le faisait exister en le rêvant. Moi, j'ai fermé la porte sur tout ça et je suis partie arpenter le monde. Enfin, celui que je croyais être le vrai. Pour tout bagage, j'avais des noms de fleurs plein la tête et un certain savoir-faire au bout des doigts pour les faire prospérer. Bon, ça paraît peu pour affronter le monde, mais enfin, ça m'a permis de créer des jardins partout où je passais, d'égayer des parcs, des bordures, des plates-bandes sur ordre de municipalité ou d'entreprise. Mon Pépé avait fait de moi un paysagiste d'exception. C'est ce qui m'a permis de vivre pendant toutes ces années de voyage. Mais quand j'y pense, non, il m'avait donné bien plus que ça, Pépé. Bien plus qu'une enveloppe et un savoir-faire. Ce quelque chose m'accompagnait partout où j'allais. Et plus je m'éloignais, plus c'était présent. Au milieu des foules les plus bruyantes, à l'ombre des usines, au bord des autoroutes, c'était toujours là. Ça coulait en moi comme un ruissellement. Durant mon long voyage, j'en ai vu des fleuves traîner leur masse verte jusqu'à la mer. J'ai entendu rugir l'océan et suivi le vol des goélands. J'ai glissé dans les boues de la mousson et j'ai vu l'eau se mettre à la verticale dans des chutes vertigineuses. Eh bien, c'est étrange, mais
tout ça me semblait surgir du ruissellement tout au fond de moi. C'était la même chose en vérité, mais amplifiée et variée à l'infini. Et c'est là que j'ai compris qu'un jour, que je le veuille ou non, j'allais devoir revenir à la source. Le jour où je suis revenue, le ciel au-dessus des Alpes ressemblait à un plan d'eau parfaitement lisse et vous renvoyait un bleu comme même le Pacifique ne sait pas le produire. C'était le milieu de l'été, il faisait une chaleur à vous griller un dromadaire sur pied. 12 ans que j'étais partie, 12 longues années pendant lesquelles j'avais découvert des endroits impossibles, rencontré des gens aux coutumes bigarrées, que j'avais ri et souffert en arpentant la belle et cruelle palette du monde. Lorsque j'ai monté le chemin des vignes, depuis la ville, j'ai commencé à marcher de plus en plus vite. Malgré le raidillon et la chaleur, j'avais hâte de retrouver ma source, de retrouver son gardien. Parce que tu vois, le pays qui t'a vu naître, c'est quelque chose de spécial. Il peut y avoir des choses plus belles, plus impressionnantes sur Terre, c'est sûr, mais elles te font pas le même effet. Parce que ces choses plus belles, ces choses plus ceci et plus cela, elles se contentent de t'en mettre plein les mirettes. Elles te bombardent la rétine de leurs effets de manche. C'est tout, ça s'arrête là. Tu enregistres et tu pars vers autre chose. Mais la terre de ton enfance, ça c'est différent. C'est depuis le fond de toi-même qu'elle te monte dans les yeux, pas de l'extérieur. En la regardant, c'est toi-même que tu regardes. Et là, tu vois plus qu'un paysage, plus qu'un inventaire de souvenirs. Tu vois toute la vie, et c'est pourtant infiniment la tienne, rien que la tienne. Parce que tu la reconnais, il n'y en a pas d'autre qui soit aussi belle.